Ça y est, enfin une équipe africaine a gagné. Victoire 3-1 du Sénégal face au Qatar, on débriefe tout ça maintenant. C'est pas trop tôt, on avait peur que toutes les équipes africaines s'inclinent dans cette Coupe du Monde ou fassent match nul. Le Sénégal l'a prouvé, ils sont champions d'Afrique, ils sont la meilleure équipe africaine sur le papier. Ils ont gagné à l'extérieur, directement, face au Qatar qui joue à domicile face à leur public. Victoire 3-1, on va retrouver tout ça, on va débriefer tout ça ensemble, la famille. Donc on commence directement par les compositions d'équipe. Composition d'équipe côté Qatari d'abord, Al-Mouezzali toujours devant avec Akram Afif, les deux joueurs les plus connus du côté du Qatar. Voilà, les autres, on va dire qu'on les connaît pas vraiment. Côté du Sénégal, toujours cette très belle équipe. Kouyaté s'est blessé au dernier match, malheureusement. Donc là, Aliou Cissé a fait le choix de mettre Abdou Diallo dans l'axe pour renforcer l'axe. Et aussi parce que Jacobs, au dernier match, fait une très belle entrée côté gauche. Donc il a décidé de le titulariser, le joueur monégasque. Donc ça fait une défense très, on va dire, francophone, avec Sabali côté droit, Jacobs côté gauche, Diallo, Koulibaly dans l'axe, et Edouard Mendy au cage. Nampalys Mendy, Idrissa Gueye au milieu de terrain très travailleur. Idrissa Gueye qui avait besoin de faire un meilleur match que le premier, parce que le premier il jouait plus offensif, il n'avait pas vraiment été au niveau selon moi. Ismaïla Sarr à droite, Crépin Diatta à gauche, et Diédhiou et Boulaïdia devant. 4-4-2 donc pour le Sénégal. Côté match la famille, la première occasion c'était à la 17e minute avec cette mauvaise sortie du gardien qatari qui a failli finir sur un but du Sénégal sur une tête. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, il y a une belle frappe de Gueye vers la 25e minute qui a trop croisé sa frappe, tout simplement, une frappe en dehors de la surface. Puis à la 33e, il y a le fait d'arbitrage de ce match. Peut-être que le Qatar a vraiment été, on va dire, pas favorisé par l'arbitrage. Moi, je pensais que le Qatar, vu qu'ils étaient à domicile, qu'il allait avoir un petit peu de corruption et que les arbitres allaient peut-être être un peu plus gentils avec eux. Pas du tout, 33e, penalty oublié totalement. Je sais pas ce que vous en pensez, la famille, dans les commentaires, mes amis sénégalais. Pour moi, il aurait dû y avoir penalty. Akram Afif vraiment se fait totalement bousculer illicitement dans la surface. Et pour moi, il aurait dû y avoir penalty à la 33e minute. Mais juste après, à la 41e, il y a Boulaïdia qui marque, qui profite d'une erreur d'un défenseur qatari, qui a totalement fait de la merde, qui a glissé. En même temps, il touche le ballon avec la main, on sait pas ce qu'il fait. Boulaïdia prend le ballon, il tire direct. Et donc il a mis petit filet, 1-0 à la mi-temps. Et on revient de la mi-temps directement, ça continue pareil, puisque Diédhiou marque une très belle tête sur corner à la 48e, l'ancien buteur de Clermont, qui avait fini meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont en 2016, qui arrive à mettre une très belle tête à la manière d'Edinson Cavani. Donc j'ai bien kiffé le but. La célébration, tout ça, 77e, Muntari, qui met le premier but de l'histoire du Qatar. Donc on est obligé d'en parler, la famille, c'est un but historique. Le Qatar, première participation à une Coupe du Monde, il l'organise forcément, 77e, Muntari qui rentre, même pas depuis 5 minutes, qui met un but de la tête et une très belle tête en plus, le numéro 9 du Qatar, donc félicitations à lui, parce que c'est un but historique qui sera à jamais dans l'histoire du Qatar. Et à la fin, Bamba Dieng qui rentre avec Ndiaye, et Ndiaye fait un très beau centre pour Bamba Dieng, donc coaching gagnant d'Aliou Cissé. Bamba Dieng qui met fin à tout espoir de la part du Qatar. Victoire 3-1 du Sénégal, fermer les rideaux. Bamba Dieng, le joueur à l'Olympique de Marseille qui est un petit peu en difficulté. On comptait pas sur lui en début de saison, on lui a demandé de partir. Au final, il est à la Coupe du Monde, il rentre, il marque. Donc c'est une belle histoire pour lui. On passe au top et au flop, la famille, la partie que vous kiffez le plus, la partie que j'aime le plus faire. Homme du match, Edouard Mendy, forcément. Pourquoi je le mets homme du match? Parce qu'il fait des très beaux arrêts dans cette partie qui permettent au Sénégal de se maintenir en vie. Il y a 2-3 parades qu'il fait, s'il n'est pas là, le Sénégal est fini. Et vraiment, des parades de classe mondiale. Et pourquoi je le mets homme du match aussi? Parce que son premier match a été catastrophique. Beaucoup de personnes pensaient qu'il allait être remplaçant pour le punir de son premier match et voilà, pour faire jouer le second gardien. Et non, il a été titulaire, il a montré que c'était un patron, il a montré qu'il avait une tête très forte et il a fait un excellent match. Moi-même, au dernier débrief, je l'ai terminé, j'ai dit que c'était inadmissible de faire un match comme ça. Il était fautif sur les 2 buts. Et là, il a répondu présent, donc félicitations à lui. Jacobs, du latéral de Monaco, qui a été très bon. Voilà, il a gagné sa place de titulaire. Côté gauche, j'ai beaucoup aimé, que ce soit défensivement, offensivement, dans les centres. Voilà, des fois, les centres méritaient peut-être un peu plus de précision. Mais sinon, globalement, c'était une belle prestation, j'ai beaucoup aimé. Et je l'aime beaucoup d'ailleurs du côté de Monaco. Donc, je suis content pour lui qu'il ait gagné sa place de titulaire. Et le troisième, c'est Diédhiou, tout simplement, parce que son but est vraiment très très beau. Il est très compliqué à mettre, c'est vraiment une tête décroisée, assez lointaine, pardon.
Et son but est beau, mais il est aussi très important pour permettre au Sénégal vraiment de prendre une marge d'avance. Donc je le mets dans les tops. Côté flop, je mets Sabaly. Malheureusement, Sabaly, un joueur que j'aime beaucoup, qui est passé par le Paris Saint-Germain, par Bordeaux, et maintenant qui est au Real Betis. Je le mets dans les flops, tout simplement parce qu'on dirait qu'il s'est pas centré, ce mec. Depuis le début de la Coupe du Monde, là, tous ses centres, ça finit au 3e poteau, ça finit au 5e poteau. C'est toujours raté. Et ça me frustre parce que des fois, quand t'as Boulaye Dia et Diédhiou devant, des joueurs qui sont bons de la tête, et quand on centre, il finit au 3e poteau, c'est très frustrant. Donc je le mets dans les flops. Al-Mouazzali, côté Qatar, je le mets dans les flops aussi, le numéro 9, enfin l'attaquant. Je le mets dans les flops tout simplement parce que ce mec aurait pu marquer plus d'une fois, que ça soit dans ses déviations, que ça soit dans les frappes, que ça soit dans son jeu de corps. Je le trouve vraiment mauvais. Et il a vraiment... Willou en avait déjà parlé avant la Coupe du Monde, que ce mec avait un taux de finition dégueulasse. Et on le voit, puisque ça fait peine à voir. Je pense qu'ils auraient dû mettre Muntari dès le début. Apparemment, Al-Mouazzali, c'est vraiment un joueur qui est au Qatar, qui est aimé, etc. C'est un peu le Cavani, le mec qui se dépense beaucoup, mais qui rate beaucoup d'actions. Mais moi, je le trouve vraiment pas bon du tout. Et le dernier flop, c'est le gardien du Qatar, parce que ça soit au jeu au pied ou ses arrêts, il n'est pas rassurant du tout. Il y a 2-3 fois où son jeu au pied, ça aurait pu finir en bourde et faire le tour des vidéos gags. Parce que vraiment, dès qu'il touche le ballon au pied, c'est une catastrophe. Hein. Que ça soit dans le jeu long, dans le jeu court, dans les contrôles. Des fois, il tente des sorties, on sait pas ce qu'il fait. Vraiment, la Spire Academy, là, les joueurs qui ont tous été formés là-bas au Qatar, ça s'appelle la Spire Academy, c'est tout le projet, etc., de former des joueurs professionnels pour cette Coupe du Monde. Ben, je pense que côté gardien, ils n'avaient pas grand-chose. Et qu'ils ont pu se mettre que Barcham sous les dents. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Félicitations à mes amis sénégalais qui remportent ce match, qui ont fait honneur à l'Afrique. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, c'était BR10, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.